Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Larry de Cato Geek qui va nous parler de Marie, mère des peuples, réconciliation et paix. Bonjour à tous, aujourd'hui 9 décembre, je vais vous parler du saint du jour qui est Saint Juan Diego, un saint mexicain très important dans l'histoire du Mexique puisque c'est à lui qu'est apparue la Vierge Marie, Notre-Dame de Guadalupe, en 1531. Laissez-moi vous donner un petit peu de contexte par rapport à ce qui se passait à cette époque-là. Le territoire aujourd'hui connu sous le nom du Mexique est alors sous domination espagnole, après des années de violence et de guerre. C'est une période vraiment compliquée, avec des guerres civiles, avec certains colonisateurs qui utilisaient l'esclavagisme pour oppresser les populations amérindiennes. Et c'est à ce moment-là que la Vierge Marie décide d'intervenir. Elle apparaît donc à Saint Juan Diego, qui est un Amérindien converti, baptisé, qui est un homme de foi, qui étudie le catéchisme. Elle lui apparaît sur la colline de Tepeyac, qui est d'ailleurs toujours le lieu aujourd'hui où se situe la basilique de Notre-Dame de Guadalupe. Elle lui demande de construire sur cette colline une église. Saint Juan Diego va voir l'évêque pour lui raconter cette apparition et pour lui dire cette demande qu'a la Sainte Vierge de construire une église, mais l'évêque, de manière assez compréhensible, a des doutes et il demande une preuve, un vrai signe qui puisse lui permettre de croire. Alors la Vierge Marie apparaît de nouveau. Cette fois, elle demande à Saint Juan Diego d'aller cueillir des roses au sommet d'une colline. Le problème, c'est qu'à cette période de l'année, les roses ne poussent pas. Donc il s'agissait vraiment d'un signe miraculeux, puisque Saint Juan Diego va effectivement trouver des roses à cet endroit. Il va les cueillir dans sa cape, dans la tilma, qui est toujours la même tilma qui est aujourd'hui exposée dans la basilique. Et dans cette tilma, il va cueillir ces roses et va les présenter à l'évêque. Et au moment de déposer ces roses sur la table, c'est à ce moment-là que l'image de Notre-Dame de Guadalupe va comme miraculeusement s'imprimer sur la tilma. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette tilma. On pourrait passer toute une vidéo à parler de tous les faits exceptionnels, notamment par exemple le fait que la peinture soit toujours impeccable jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait pourtant des siècles. On a pourtant fait des expériences en essayant de reproduire la même image dans les mêmes conditions avec les mêmes matériaux et ça n'a pas duré plus de 15 ans. Donc c'est vraiment une image qui est apparue de manière miraculeuse. Mais je voudrais vous parler tout particulièrement des symboles. Comment la Vierge Marie s'est présentée pour pouvoir parler à un autre peuple. Premièrement, on peut noter que les couleurs de sa robe sont des symboles de royauté dans la culture amérindienne. Autre symbole fort, sa coupe de cheveux est la coupe de cheveux typique des vierges de l'époque. Donc on sait tout de suite, en regardant cette image, qu'elle représente une vierge. Mais un détail tout aussi intéressant, c'est que le ruban qu'elle porte autour de la taille montre qu'elle est enceinte. Donc, juste en regardant cette image, vous comprenez qu'elle est à la fois vierge, mais à la fois enceinte. Enceinte de qui? Eh bien, lorsqu'elle se présente à Saint Juan Diego, elle se présente comme la mère du Dieu unique. Parce que si la plupart d'entre eux étaient polythéistes, en revanche, certains avaient compris, sans la révélation avant même le début de l'évangélisation chrétienne, qu'il existait un Dieu unique, le Dieu créateur, au-dessus de tous les autres. Au final, Marie a utilisé le langage de la culture amérindienne pour se présenter en tant que non pas une déesse d'un peuple étranger qui venait les coloniser, mais vraiment la mère d'un Dieu unique. Elle était venue leur apporter le Christ. Et après l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe, cette révolution qui était en préparation ne s'est pas passée. Au contraire, il y a eu la paix et des millions de conversions. Et en cette période de l'Avent, et également en cette période où l'Europe malheureusement connaît une guerre, je vous invite à prier à Saint Juan Diego, et également Notre-Dame de Guadalupe, Marie qui est la mère de tous les peuples, qui est la reine de la paix. Prions pour que les tensions s'apaisent, prions pour que la paix puisse régner, prions pour que toutes les tensions, même sociales, que l'on peut connaître aussi en France, eh bien que tout ça puisse s'apaiser, qu'on puisse être réunis comme une grande famille autour du Christ. Amen. Demain, on se retrouve ensemble avec Tanguy de la chaîne Ictus qui nous parlera de la 3e bougie de l'Avent avec le thème de la joie. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.
Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglade après les lectures du jour, sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.